Salut à tous, bienvenue à la chaîne Harmonic Yoga. Et aujourd'hui, brève capsule sur la pratique du corbeau, donc Bakasana. On va débuter dans posture de la table. Donc, je vous invite à venir porter les mains directement sous les épaules et genoux largeur des hanches. Une table active, on va rapporter coccyx vers l'avant, basse côte vers le centre et vous poussez dans les mains ici pour venir distancer le haut du corps, donc l'espace entre les omoplates. Sentez le centre du corps qui reste très actif ici. Et inspire ici. Expire, venez rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Inspire, on presse. Expire. Donc, ce n'est pas le chat où le bassin et le dos bougent. On est vraiment juste dans le haut du corps au niveau des épaules. On vient pratiquer la stabilité au niveau de nos épaules. Donc, protraction, rétraction des épaules, des omoplates. Donc, à chaque inspire, vous pressez, éloignez les omoplates. Chaque expire, ramenez. Encore une fois. Inspire. Expire, on va tenir 5 respirations dans chaque. Donc, inspire, restez en haut pour 1. Observez la nuque. 2. C'était le bout des doigts, base des doigts qui pressent au sol. 3. Coccyx vers l'avant. Basse côte au centre. 4. 5. Expire, rétraction. Donc, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et on maintient. Laissez pas tomber la tête. Ne relâchez pas les abdominaux. 2. Les bras s'échauffent. Si on a besoin, on peut prendre des pauses. C'est pas censé créer des pincements, des inconforts. 4. 5. Pressez. Activez les orteils. Pour ceux que c'est accessible, venez vous asseoir sur les talons. Et on peut bouger un peu ici les poignets. Super. Donc, on va le refaire cette fois-ci dans posture de la planche. Si jamais il y en a pour qui que c'était déjà suffisant, vous continuez avec les genoux au sol. Quand on a les mains au sol, assurez-vous que l'index et le pouce, c'est votre point d'appui au sol. Donc, c'est vraiment important de ne pas être vers l'extérieur de la main. Vraiment, pouce, index, c'est la façon que le corps est fait. Au niveau des os, c'est là que ça va être vraiment le plus optimal pour le corps. Par la suite, habituez-vous à avoir du poids dans le bout des doigts, l'action du bout des doigts qui est ancré au sol, la base des doigts aussi. Bien sûr, la paume de main reste au sol, mais ça va vous aider à dégager au niveau du talon de la main. Donc, on revient, main au sol, observez l'intérieur des coudes avec les pouces, pouce index. Donc, les mains sont bien actives au sol, coccyx vers l'avant, basse côte au centre, on allonge une jambe à la fois, hop, planche. Si besoin, genoux au sol. Inspire, on presse. Donc, dans la planche, ça va être au maximum levé. On ne devrait jamais être relâché dans l'articulation. Ici, expire, descend. Inspire. Donc, rappelez-vous que vous pouvez avoir les genoux au sol, coccyx vers l'avant. Le bassin, le dos ne bouge pas, c'est vraiment juste aux épaules. Excellent exercice pour développer stabilité des épaules. Et quand on parle d'équilibre sur les mains, on a besoin de cette stabilité-là. Donc, j'espère que ça va bien. Encore pour 2 fois, rétraction, protraction. Une dernière fois. Et expire, chien, tête baissée cette fois-ci. Observe, on peut rester sur la pointe des pieds, on peut garder les genoux fléchis. Ce qui est important, c'est d'être confortable ici. Donc, maintenant qu'on a été échauffé un peu nos épaules, maintenant on va aller échauffer les abdominaux. Revenez les genoux au sol. On va y aller sans solliciter les poignets parce que si c'est nouveau pour soi, c'est quand même sensible. Donc, avant même, on va faire quelques rotations. Et juste relâcher un peu. Shaker un peu les poignets. Yes! Donc, venez sur le bout des fessiers au sol. Navasana, posture du baston. Inspirez, allongez le dos. Pointez les pieds. Ici, gardez le centre du corps actif. On ne veut pas le ventre qui sort. Donc, bas-ventre vers le centre, basse côte aussi. Là, on reste très près des cuisses ici. Pointe les pieds. Inspire, le dos est long, les genoux ensemble. Option de garder les mains sur les jambes ou allonger les bras devant soi. Et on reste dos long pour 5, 4. Trouvez un point fixe. Travaillez la concentration. 3. Observez pour que les épaules, mâchoires soient détendues. 2, 1. Relâchez. Première étape. Donc, vous pouvez toujours y revenir si
vous trouvez que ça commence à devenir un peu plus. Tranquillement, relevez les genoux. Les genoux ensemble. On replace le haut du corps, bout des doigts au sol. Gardez le dos long et là, soit vous levez une jambe à la fois. Si l'équilibre, on a besoin de garder un gros orteil au sol. Ou on y va, on lève les deux jambes et on tient. Regard au bout des gros orteils ou un point fixe devant soi, épaules basses. On observe la nuque. Si on veut inspirer, allonger une jambe, on maintient. Rapporter, allonger l'autre jambe. C'est de rester très près des cuisses. Évitez de retrouver trop éloigné ici. On reste vraiment le plus collé possible. Et expire, relâcher. Donc, c'est important d'avoir cette force pour Bakasana parce qu'on lève tout le corps en petite boule. Il faut pouvoir rester très près de ses jambes sans qu'on ait besoin de compresser avec les genoux sur les bras. Relevez les genoux ici à nouveau. Et là, cette fois-ci, vous allez venir enlacer les genoux. Vraiment rester très, très près. Pointez les orteils ici. Inspire, le dos est long. Et là, si on peut, on lève les orteils. Donc, on trouve notre équilibre. Si besoin, gros orteils restent au centre. Bas-ventre actif. Basse côte vers le centre. Levez un bras, allongez un bras. Refermez, allongez l'autre bras. Refermez, restez près de vous. Allongez les deux bras. C'est de garder les genoux ensemble. Restez près. Observez si on peut venir porter les genoux plus haut que les coudes. Est-ce qu'on peut presser dans les épaules? Protraction. Donc, on vient éloigner les omoplates l'une de l'autre. Les genoux plus haut que les coudes si on peut. Et encore pour 2, 1. Et expire, relâchez. Puis ensemble, genoux ouverts de chaque côté. Inspire, on lève. Expire, arrondi. Venez lever les genoux, croiser les jambes et retrouver posture de la table. Donc, ce qui est vraiment important, c'est le chaturanga aussi dans la pratique. Si jamais vous avez besoin de savoir comment bien faire le chaturanga, allez voir la capsule sur le chaturanga dans Yoga 101. Mais sinon, on va juste travailler un peu le transfert de poids vers l'avant. Et chaturanga, ce qu'on veut, c'est que les coudes restent à 90 degrés et sans que l'épaule pointe trop vers l'avant ici. Donc, on ne descend pas plus bas et même dans le chaturanga, on va être un peu moins bas que le 90 degrés. Donc, on vient au sol, les mains directement sous les épaules, coccyx vers l'avant, basse côte au centre. Et là, inspire, tirez le corps vers l'avant. Expire, reculer. On débute juste avec ça, inspire. Faire attention à ne pas laisser tomber le bassin ou bouger au niveau des hanches. On reste actif au niveau des abdominaux. Donc ça ici, ça devrait bien aller. Inspire vers l'avant. Dégage les épaules à l'arrière. Flexion dans les coudes. Venez prendre le poids ici. Inspire, on relève. On recule. Et une autre fois, inspire vers l'avant. L'intérieur des coudes vers l'avant. On garde le dos long. Expire. Flexion. Relève. Posture de l'enfant. Donc les genoux peuvent s'ouvrir un peu. Bras le long de soi pour dégager les épaules. Et observez tranquillement si vous remarquez peut-être des nouveaux muscles qui travaillent. Et ça, même si on est habitué avec la posture. Donc, on va refaire encore une fois pour que vous vous habituez à sentir que les coudes restent près de soi. Parce que dans le corbeau, si les coudes partent en ouverture, on travaille vraiment trop pour rien et même ça rend la posture quasiment impossible. Donc, on revient ici. Même chose. On active bas-ventre vers le centre, basse-côte vers le centre, coccyx vers l'avant et inspire, tire le corps à l'avant, dégage les épaules, fléchissez, relevez. On ne cherche pas à 90 degrés. Si vous habituez à aller porter le poids à l'avant, sentir que les mains sont stables ici et relevez. Une dernière fois. Inspire, expire, observez vos coudes, les épaules, le corps, tire à l'avant, pressez et relâchez. Posture de l'enfant. Cette fois-ci, venez le faire les genoux fermés. Allongez le corps vers l'avant, déposez le front seul, peut-être sur un bloc. Déjà ici, ça vous donne un indice. Si la posture de l'enfant est inconfortable, il faut travailler la souplesse parce que présentement,
On est quasiment dans la même posture que Bakasana, donc posture du corbeau, mais sans avoir le poids sur les bras. Mais au niveau du corps, passivement, c'est la même posture. Donc, ça vous aide à savoir s'il faut travailler la flexibilité. Tranquillement pressez dans vos mains. Relevez. Et avant d'aller travailler la posture, on va retourner une autre fois travailler au sol. Donc, je vous invite à venir vous allonger sur le sol. Donc, ce qui est important quand on fait Bakasana, c'est s'habituer à refermer le devant du corps sans que le ventre serre. Donc, si le dos est arqué, on perd beaucoup de force et de stabilité au niveau du centre du corps, des abdominaux. Donc, vous allez venir porter le bas du dos au sol, coccyx vers l'avant, refermer ici au niveau des basses côtes et du ventre. Ça vient vraiment ici créer un espace de gainage, de stabilité. Pointez les orteils ici. Super. Observez, bas du dos reste au sol. Inspire, ramène les genoux vers soi. Ici, on referme. Laissez pas le ventre pousser. Refermez les genoux le plus près possible de soi. Et essayez de ne pas être passif. Sentez que vous tirez avec les muscles les genoux vers soi. On pousse dans les bras. Gardez les genoux près de soi. Compressez. Pour l'instant, on ne lève pas le dos du sol. Juste compresser ici. Poussez dans les mains. Super. Et là, on garde la même posture, mais cette fois-ci, sans que le ventre sort. Inspire. Expire. Soulève. Ramène basse côte vers le centre. Bas-ventre vers le centre. Genou le plus haut possible. Les talons près des fessiers. Gros orteils ensemble. Ça vous permet de voir la posture ici, sans de poids sur les mains. Donc, les talons sont près des fessiers. Les orteils ensemble. Le corps est très actif à refermer la petite boule ici. Qu'on crée, on pousse dans les mains, protraction au niveau des épaules, abdos actifs. Expire, redéposer ici. Yes, on peut bouger un peu les jambes, ouvrir les pieds largeur du tapis. On refait une autre fois et par la suite, on s'en va travailler la posture au complet. Donc, rapportez les genoux vers soi. Bas-ventre au sol, basse côte vers le centre et bas du dos au sol, basse côte vers le centre, bas-ventre actif. On presse dans les mains, inspire, expire, soulève. Genoux plus haut que les coudes. On presse ici. Observez. Si le bas du dos ou la colonne presse dans le sol, portez une couverture au niveau du dos. Et expire, relâchez ici. Déposez les pieds au sol, les pieds ensemble, ouverture des genoux de chaque côté. Donc maintenant, on a travaillé nos épaules, les poignets, les abdos. Il nous reste juste à intégrer le tout dans la posture. Donc, deux options, vous vous tournez sur le côté, vous venez chercher l'arrière des cuisses et on se lève. Vous allez venir porter ici vos pieds largeur du tapis, ouverture à 45 degrés, tranquillement descendez. Donc, ça se peut qu'on arrête ici pour certains, sinon on descend au complet dans Malasana, les mains devant soi. Prendre le temps ici, juste de créer l'espace au niveau du bassin, d'être confortable. Inspire, le dos est long. Expire, portez le corps vers l'avant. Gardez les genoux centrés avec les pieds. Étirez les mains à l'avant. On respire et expire. Donc, vous allez tranquillement relever les fessiers. Venez refermer les pieds, largeur des hanches. Première option, on ne va pas pousser le corps, on ne va pas décoller les pieds du sol. C'est important que quand vous décollez les pieds du sol, vous vous sentez stable, que vous vous sentez en contrôle et confortable et confiant dans la posture. Et rappelez-vous, le yoga, le but n'est pas de réussir immédiatement toutes les postures, mais c'est vraiment le chemin que vous faites pour vous y rendre. Et si ici, c'est une posture de défi, acceptez le temps que ça vous prend pour la compléter. Donc, on retourne. Pieds largeur des hanches ici. S'il y en a qui ont besoin, vous pourriez avoir les pieds sur un bloc. Donc, je vous montre. Si vous avez un bloc, vous pouvez porter les deux pieds dessus. Ça vous aide pour la flexibilité s'il manque un peu de flexibilité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fléchir les genoux et vous allez porter les genoux le plus haut possible sur les avant-bras. Si on peut, les genoux sont où qu'il y a les aisselles.
Les mains au sol. Pressez pouce index dans le sol. Les coudes vont vers l'arrière. Et là, tranquillement, vous allez venir avancer vers l'avant. Et sans lever les pieds, juste habituez-vous à avoir le poids à l'avant. Poussez ici vers l'arrière avec les bras. Et revenez. On va refaire une autre fois. Sentez les abdos qui sont actifs. C'est de là que vous allez bâtir la confiance. Sentez le centre du plancher pelvien qui est actif. Ça va vous aider à vous lever. Et assurez-vous que les coudes ne rouvrent pas. Si les coudes veulent ouvrir, il faut encore travailler le chaturanga. Il faut encore travailler avec les pieds au sol. Donc, on refait pour tous. On lève les genoux le plus haut possible près des aisselles. Les mains vers l'avant, bien sûr. Donc, en observant, le bout des doigts actifs au sol vous aide à créer un contrebalan. Les coudes fléchissent vers l'arrière, donc sans le poids. Observez ici, est-ce que vos coudes vont bien vers l'arrière? Si oui, par la suite, on vient pour porter les coudes au-dessus des poignets. Gardez l'appui des gros orteils. Observez, est-ce qu'on peut activer le bas-ventre? Est-ce qu'on peut venir créer ici, activer à presser un peu les bras dans les genoux? Portez un peu plus de poids. Poussez dans le bout des doigts. Sans lever les pieds, on relâche. Yes! Descendez du bloc si vous étiez vous ici sur le bloc. Les pieds ouverts à 45 degrés. Malasana. Vous pouvez continuer avec le bloc par la suite. Donc, maintenant, on va aller lever un pied à la fois. Encore une fois, rappelez-vous, le but n'est pas de réussir aujourd'hui, mais de vous assurer l'intégrité de la posture. Donc, on relève les fessiers vers le plafond, vos pieds largeur des hanches. Et c'est normal si vous sentez le petit muscle ici à l'intérieur qui travaille, le psoas, c'est très important ici. Les mains pointent vers l'avant. On peut monter sur la pointe des pieds. Par contre, des fois, je vois les gens qui restent trop les fessiers vers les airs. Il faut quand même penser que quand on lève, les fessiers vont venir vers, les talons vont vers les fessiers. Donc, il faut garder déjà un peu notre petite boule et pas être comme ça ici. Les mains pointent vers l'avant, coude au-dessus des poignets, pointe de pied, on reste. Si on se sent stable, que ça va bien, levez un pied, rapportez le talon plus près possible du fessier, déposez le pied, contrôle, stabilité, levez l'autre. Déposez au sol, Malasana. Yes! Donc, même si on est habitué, peut-être qu'on réalise en ce moment que les jambes travaillent plus, la stabilité des épaules. Donc, vraiment entrer à l'intérieur de vous et observer toute la stabilité dans la posture. Autre point, quand on est plus habitué, ou même au début, c'est quand vos genoux sont au niveau du bras. Habituez-vous à venir juste presser un peu le bras vers l'arrière sur le genou. Vous allez sentir, ça va venir plus stabiliser au niveau des épaules. Donc, de juste venir vraiment pousser à partir du sol, arrondir le haut du dos et s'accoter vraiment dans les genoux. Mais ça, je vous dirais que c'est un cue pour plus si on est habitué de faire la posture. Pour ceux qui débutent, on n'est pas obligé d'aller là tout de suite. Donc, option de garder les deux pieds au sol. Option de lever un pied à la fois. Option maintenant de lever les deux pieds. Chose hyper importante, vous ne vous poussez pas vers l'avant. Transfert de poids. Donc, les pieds largeur des hanches, on fléchit les genoux. Bien porter les genoux le plus haut possible. Monte peut-être sur la pointe des pieds. Nos mains sont largeur des épaules. Les coudes fléchis vers l'arrière. Transfert de poids vers l'avant. Les coudes restent au-dessus des poignets. Bout des orteils. Action des abdos. Action, on lève un, peut-être deux. Les pieds pressent ensemble. On reste le plus groupé possible. Abdos actifs. Et expire, relâchez. Yes! Donc, j'espère que ça a bien été. Donc, petit instant dans Malasana. Main au sol, retrouvez posture de la table. Venez porter pied droit à l'avant. Reculez un peu genou gauche à l'arrière. Et on relève. Ici, main sur les hanches. Inspire, le dos est long et expire, descend. Dégagez les épaules à l'arrière. Relevez le haut du torse. Gardez la hanche gauche vers l'avant. Donc, on vient étirer notre muscle qui a bien travaillé dans Bakasana et acceptez que vous êtes dans la posture. Expire, main au sol, jambe droite à l'arrière, pied gauche à l'avant, recule un peu, genou droit.
Donc, toujours porter le poids plus haut sur la rotine. On relève, on se droite vers l'avant, descendez. Relevez le haut du corps, épaules vers l'arrière. Prendre le temps de respirer ici. Donc ici, on étire un peu le corps après ce travail, cette compréhension de soi. Et dites-vous qu'on a toujours quelque chose à apprendre dans une posture. Je crois, peu importe notre année, notre nombre d'années de pratique. Et revenez, main au sol, jambe gauche à l'arrière. On peut prendre le temps de s'asseoir. Donc, merci à tous pour avoir pris le temps de pratiquer, de vous intéresser à comment bien appliquer, intégrer une posture. Je crois que c'est la clé du yoga pour tranquillement apprendre à mieux connaître son corps et apprendre à mieux se connaître. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Namasté.